Shalom, shalom. Je suis venue pour témoigner. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Amen. Bon, pour commencer, j'étais dans l'église pentecôtiste de Ménin, d'évangélique. Avant, j'étais dans l'église catholique et je priais. Je priais Marie, Jésus, Chapelain, tout j'aimais Dieu. Et j'avais des visions. Je me suis baptisée avec tous mes enfants. Et je partais à l'église et j'étais bien. Mais ça, c'est avant mon baptême. Et après mon baptême, j'avais déjà mes visions. Je marchais sur la mer, je traversais. J'appelais les gens qui étaient là-bas au bord de la mer. C'est pas la mer, mais c'est grand quand même. C'est une fleuve, mais c'est grand. Je disais, venez. Ils ont dit, mais non, on ne peut pas traverser avec toi, on ne peut pas marcher. Regarde, j'ai dit, mais venez, on va traverser, je suis là. Et ils ont refusé, je suis partie. Et après, je marchais je marchais, il y a les petits rues, comme en Afrique, comme ça, petits comme ça. Et il y avait plein de serpents, tout ça. Je marchais, je priais comme ça. Il y avait beaucoup de visions. Je regardais même Jésus comme ça qui venait, il pleurait. Il pleurait comme ça. J'ai dit, mais c'est Jésus qui pleure. Attends, je vais chercher l'eau pour laver le visage de Jésus. Quand je suis venue, il n'était pas là. Et à un moment donné, il y avait l'enlèvement. Et j'étais dans une petite chambre. Et Jésus me cherchait. Il me cherchait, il me cherchait. Après, il est venu, il a ouvert la porte. Il m'a dit, j'ai dit, hé, je n'ai pas fait la prière de repentance. C'est pour cela que je suis restée. Il m'a regardé. Il n'a pas parlé. Il a fermé la porte, il est parti. Et c'est là que j'ai dit, mais non, il faut que je dois quitter. Après 2 semaines de mon baptême à l'église catholique, il me disait, tu dois quitter. Tu dois quitter. J'ai fait les courses, je viens, je suis dans la voiture, tu dois quitter. Tu dois te baptiser par immersion, tu dois quitter. 2 semaines. Après, je suis partie. Mais pour partir, refaire mon baptême par immersion, j'avais 1 an. Quand je dis, c'était à 30 km. J'ai demandé à une soeur qui vendait les légumes africains, tout ça. Je lui ai demandé, tu connais l'église évangélique, tout ça. Mais oui, je pars même, je sers dans l'église là, il faut venir. J'ai dit, ok, dimanche, je vais venir. Dimanche là, c'est jusqu'à 1 an. Quand je dois quitter à 7 heures pour apprêter ma petite fille. Mais je dors jusqu'à 11 heures. Je me réveille, il est 11 heures. Le culte est presque fini. Et quand je suis venue ici, et après je pars à l'église sur Ménin, mais je me sentais pas bien, quoi. Et après, j'ai vu, il y avait une soeur, je ne sais pas, hier, Italie ou Canada, je ne sais pas. Je ne connais pas bien son nom, la soeur là. Et il a mis les chansons de APD, les Côte d'Ivoire, avec les foulards blancs. Ah, je dormais là. J'ai cliqué, j'ai écouté ça. J'ai pleuré, comme ça. J'ai dit, j'ai écouté cette chanson, je pleure comme ça. Et après, c'est là que je commence à regarder APD, tout ça, je commence à regarder. Puis après, j'ai appelé l'apôtre évangélique John. Il m'a donné le numéro d'apôtre, j'ai appelé, on a parlé, et après, je suis venue, mais j'étais dans la joie, tout ça. Et après, j'ai dit apôtre, il faut que j'aille me délivrer, il faut que j'aille. Et la journée, on va voir, j'ai dit, mais comme je viens avec mes enfants, il faut que je ramène tous mes enfants. Elle a dit, ok. Et après, quand ma fille était enceinte, elle est presque à terme, on ne pouvait pas y aller. J'ai dit, on va laisser après l'accouchement. Mais après, le Saint-Esprit me parlait. Tu dois partir. Tu dois partir.
Prends le téléphone, tu appelles. Moi, je suis là, je traîne pendant 2 jours. Je dormais. Il m'a levé, il a dit, prends le téléphone, tu appelles l'apôtre. Avant qu'il voyage là. J'ai pris le téléphone, l'apôtre a dit, oui, je pars, je dois aller là-bas. J'ai dit, bon, moi aussi, on va y aller ensemble. On était à Niger, j'ai fait ma délivrance. Quand l'apôtre a dit, il faut 5 jours. À sec. Quand je écoute à sec là, il n'y a pas l'eau, tu ne manges pas. Ah, ça c'est chaud. Hein? Et là, bon, on arrive là-bas et puis tu manges et puis demain tu commences. J'ai dit, là j'ai commencé, là j'arrive là-bas, je suis encore. Non, je ne vais pas manger. Je vais continuer. Et j'avais même pas faim ni soif. Quand tu es dans la présence de Dieu là, c'est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. La guérison s'était bien passée. On est venu avec un groupe et après on a commencé le marathon. Moi qui ne rêvais plus après, je ne rêvais plus encore. Je regardais Jésus, je marchais sur la, je ne rêvais plus. Mais après là, 70 jours de marathon de prière là, de je m'avais tout regardé, il m'a tout. Il y avait on me ramenait les conteneurs. Mes affaires, quand Satan voulait conteneurs, il y avait le conteneur qui était venu sur le plateau. Ils ont laissé vers Évry, là où je passais pour aller à la Boa. Ils ont laissé là, il y avait les 2 pneus qui étaient crevés. Et j'ai dit au monsieur, j'ai dit, pourquoi tu as laissé le conteneur? Il s'est dit, ah, c'est pour toi. Il est parti. Je vais faire comment pour amener ça à la maison. Après encore, 3 jours par là, j'ai vu là une valise. Ils ont ramené, il y a un monsieur, il a ramené la valise là. J'ai dit, mais la valise là, c'est pour toi. Tu vois, la valise c'est pour toi. Il a laissé, il est parti. J'ai dit, et après, j'ai vu, tu prêchais sur le sang avec le courant d'épi. J'ai vu ça un après-midi, je dormais et j'ai vu, il y avait un gros montgolfière comme ça, mais son chair humaine, il y avait plein de choses dedans. Et à côté de là, comme mon pays il y avait des petites cabanes comme ça, des petites cabanes, il était là en train de prêcher, et moi j'étais là à côté, il y avait les moutons ou les cabris mélangés, ils étaient attachés comme ça, et il y avait monsieur Bossu qui gérait les moutons, les cabris attachés. Et bon, apôtre, rien que l'apôtre parlait là-bas, avec les vieillards, les cabris là, les moutons là, attachés là, ils voulaient même se sauver et le monsieur était là. Le gros truc dans le montgolfière a été explosé comme ça. Il était explosé. Tout ce qui était dedans là, ça volait comme ça. Et apôtre était en train de parler avec autorité, il parlait. Il criait pas, il parlait comme ça. Il était sur une chaise comme ça, il parlait avec autorité. Tout le monde le regardait. J'ai dit, ça. Et après, il y a plein. On me donnait les bébés, il y a plein. Tous les 2 jours, un jour, il y avait ça. Et après, les derniers là, c'était le Saint-Esprit. Et il y avait Sœur Sarah aussi. Sœur Sarah aussi commençait à prier. Il faut mettre la main sur le nombril. Il faut prier. Quand elle commençait là, ça remontait comme ça. C'est comme si on mettait une petite machine de mouvement comme ça. J'ai poussé, j'ai vomi. Et après, le Saint-Esprit m'a saisi. J'étais avec ma soeur Marie. On adorait. Et après, le Saint-Esprit m'avait saisi. Mais avant ça, je regardais comment on était ici, mais c'était dans un jardin comme ça. Tout le monde dansait, on tenait la main, on dansait. Il y avait les papillons verts, violets, les
papillons dansaient, les papillons dansaient. Et après, j'ai vu ma Bible commençait à flotter. La Bible aussi dansait. Ça dansait. J'étais là, cette esprit m'a saisi. Je commençais à parler en langue, je pleurais, je tremblais. La sœur était là à côté de moi. Et elle m'a dit, il faut évangéliser. Les enfants souffrent. Les enfants souffrent dehors. Vous faites quoi? Vous priez comme des lumières. C'est bien, il faut aller évangéliser. Je dois m'humilier. Est-ce qu'il veut, on veut que c'est lui qui descend? Le temps est fini. Le temps est fini. Même la sœur Marie, elle a tout marqué. Le temps est fini. Le temps est fini. Je suis à la porte. Le temps est fini. Le temps est fini. Vous voulez que je descende? Et après, nous avec nos enfants, le deuxième encore, j'avais une manifestation encore, mais c'était pour mes enfants parce que j'ai des filles, ils ont encore des choses à la maison. Il faut faire l'effort parce que quand on prie, on a encore des enfants, ils ramènent des parfaits, ils ramènent des choses qui vont pas gloire à Dieu, mais Satan réclame aussi. Hein. Malgré que je suis dépouillée, tout ça, mais je manifestais, il me dit, la sœur Marie a dit non, tu dois, ça c'est, Mathilde a consacré sa maison à Dieu. Elle a dit non, j'ai mon parfum, j'ai mes affaires ici. Alors dans ma chambre, il n'y a rien, je suis dépouillée, bien, mais ils sont là à cause des enfants. J'ai mon parfum, je ne bouge pas, j'ai pied. Et c'était même pas ma voix, mes enfants étaient étonnés. Et même les dégâts à la maison aussi. La première fois que le Saint-Esprit voulait me parler, il me disait, tu prends le plaid, tu dois mettre sur la télé là. Tu dois cacher la télé. Moi j'étais là, je négligeais. Cache la télé, cache la télé. Et dès que je me suis levée, la sœur m'a vue, je me suis levée, j'ai mis le plaid. Elle a dit ah. Et après je l'ai expliqué, elle a dit ah. Et après j'étais dans mon lit, je dormais l'après-midi encore. La sœur Marie, on dormait dans la même chambre. Elle était là en train de prier. Et moi je dormais, j'étais fatiguée. Et il me disait de me lever, de prier. Et moi je faisais la tête. Je dormais. Il m'a tiré comme ça, je suis venue comme ça, il m'a tiré. Je me suis mis à genoux. Après, commencé à rigoler, j'ai rigolé comme ça. J'ai rigolé à genoux. Après, il dit, t'as peur? Tu m'as demandé, je suis là, mais t'as peur? Après, il m'a donné une chanson, je chantais. J'ai oublié la chanson sur la croix. Sur la croix, il a tout payé. Oh. Jésus a tout payé. Je rigolais comme j'étais. On a chanté et puis après on a continué. On est sorti. C'était vers 19h20. Et quand le Seigneur des eaux manifestait pour le parfum là, je voulais sortir pour manger. Et je suis avec le poisson et j'ai pris. Il m'a mis jusqu'à 23h. Donc, je dormais jusqu'à 23h, jusqu'à l'heure de prière. Marie m'a réveillée et dit mais c'est l'heure de prière, tiens. Je voulais me lever, tout mon corps était chaud. Et je dormais, je sentais, après ma main faisait comme ça. J'ai dit, ça c'est quoi encore? J'ai dit non, je vais dormir. Et quand la sœur Sarah avait prié, quand le Seigneur des eaux manifestait pour le parfum, et ici dans ma poitrine, c'est devant ou derrière là, c'était chaud. C'est comme s'il y avait des
C'est comme s'il y avait des églises, c'était chaud, comme électrique, comme ça, chaud. Après, j'ai commencé à tousser, et il commençait à manifester. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas reprendre parce que j'ai oublié aussi. Parce qu'elle a dit, vous voyez, elle est chez elle. Elle ne vit pas dans le péché. Elle a accepté d'entreprendre la sanctification. Elle marche dans la sanctification. Vous voyez que parce que ses filles, dans sa maison, parce que vous savez, quand nous sommes chrétiens, tout ce que nous possédons est censé être consacré à Dieu. Et ce qui est consacré à Dieu doit être dépourvu de toute forme de souillure. Parce que Dieu ne se compromet aucunement avec le mal. Vous allez voir que bien qu'elle soit sanctifiée, elle est venue faire sa délivrance, elle s'est mise à sa chambre, elle a tout débarrassé. Le fait que la maison soit à elle, c'est pas, si la maison était chez ses filles, ça aurait été différent. Mais c'est elle qui a la maison. Et ses filles sont dans la maison qu'elle a consacrée à Dieu avec des objets qui ne sont pas la gloire de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 23, il dit, lorsque tu comprends contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui n'est pas pur, par surnaturel nocturne, qui sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage ou instrument, un instrument dont te servira pour faire un creux et pour ouvrir tes instruments quand tu pourras aller dehors. Excuse-moi. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Je vous dis une chose. Nous pouvons prier. Mais quand il y a des choses dans nos maisons qui appartiennent à Satan, ces choses-là sont ce qu'on appelle des points de contact, des portes d'accès. Je vous ai donné ici le témoignage d'une servante de Dieu. À l'époque, on a une de nos sœurs qui a été délivrée, qui était une reine dans la sorcellerie, qui, quand elle travaillait encore pour le compte de Satan, elle allait attaquer une servante de Dieu. Elle nous a témoigné que quand elle est arrivée devant la maison de la servante de Dieu, la servante de Dieu a été protégée par 2 anges. Elle ne peut pas attaquer la servante de Dieu. Mais quand elles ont regardé dans la maison de la servante de Dieu, la servante de Dieu n'était pas dépouillée. Il y avait des choses qui leur appartenaient à eux. Et elle a commencé à dire aux anges, mais elle a des choses qui nous appartiennent. Elle a dit clairement que les anges sont regardés, elles sont entrées dans la maison pour tirer le nom. Pourquoi le Seigneur dit que s'il y a chez toi quelque chose d'impur, ça détourne sa présence. C'est pour ça que quand tu as ta maison, je sais que c'est un peu difficile pour certains parents, mais quand tu as ta maison, c'est comme si en fait tu as consacré ta maison à Dieu et puis un marabout a son lieu d'invocation dans ta maison. Donc toi tu pries et puis tu vois le marabout qui est là aussi dans sa maison. Donc sachez que tout ce qui appartient à Satan, c'est à Satan. Et un lieu, maintenant quand tu n'es pas chez toi, imaginons que je vais chez un frère, chez une soeur qui m'invite. Il est le propriétaire de la maison, je ne peux pas imposer là-bas. Mais le lieu qu'il m'a donné là-bas, en fait, moi, c'est différent le lieu. Par contre, quand tu es chez toi, Dieu te dit responsable de ta maison. Donc, ta maison, en fait, tu dois vraiment veiller à ce qu'il n'y ait rien d'impur parce que ce sont ce qu'on appelle, en fait, des portes d'accès. C'est ce qu'on appelle des portes d'entrée, en fait. Comprenez? Maintenant, pour les personnes qui sont mariées, imaginons que le mari n'est pas chrétien. La femme, elle est chrétienne. Le mari, tu dois un peu les cheveux. Bon, c'est le chef de la maison. Tu ne vas pas lui imposer. Hein? Je connais une soeur qui a fait ça son mari quand elle est dans psychiatre. Un français. Elle est venue, le sage. Et puis, tout le temps, il lui a appelé son mari. Elle a dit que son mari va se tenir jamais. Elle a le box. Parce qu'elle, en fait, elle a manqué de sagesse. Donc son mari l'a dit, il a amené sa femme à l'hôpital psychiatrique. Il a dit, ma soeur, c'est tellement manqué de sagesse. Et même quand tu es pauvre et le comment ton mari, il ne va pas lui dire non, je lui dis, c'est un païen. Donc il y a un langage adéquat pour qu'il te comprenne. Par exemple, quand tu vas t'habiller de manière saine, tu enlèves les pantalons, tu ne comprends pas. Il nous comprend, tu sais que je suis ta propriété privée. Personne d'autre ne peut voir que toi.
Lui, ça lui parle. Toi, tu sais, tu veux pour ton Dieu, mais lui, quand un homme qui ne s'est pas content de que ça fait non, vraiment, c'est pour toi. Il est content. Ça flatte son égo quelque part. Tu vois? Mais si tu vas là-bas, il dit que non, Dieu, il ne comprend pas ce tournage. Il va se tourner. Pourquoi le Seigneur dit que celui qui est sage, c'est celui qui gagne les âmes. Donc, dans ce contexte, on peut comprendre effectivement que toi, ta prière va le sanctifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est ton chef. Dans le cas du foyer. Donc ta prière va le sanctifier. Voilà. C'est ce que le Seigneur dit que la partie non croyante, en fait, est sanctifiée par la partie croyante. Mais parent-enfant, mon fils arrive chez moi, il est chez moi. Chez moi, tu ne. Chez moi, c'est Jésus, pas papa. Tu ne peux pas t'entendre avec la je ne veux pas. Oui, je ne veux pas venir adorer chez moi, tu vas te mettre Satan chez moi. Parce que moi, je vais comprendre que moi, je suis serviteur du Seigneur. Je sais que même si pas à cause de la guerre que j'ai avec Dieu le Sauveur. Ça, c'est clair. Mais si je veux vraiment comprendre à cause de mon fils, c'est lui que je vais envoyer un enfant. Mais si je sais que mon fils me rejette, parce que j'ai pris mon fils, moi j'ai sorti Jésus-Christ et rien d'autre. Ne me dis pas, mais le Dieu que je sais là, tôt ou tard, il va nous chercher pour le remettre dans sa force. Il y a beaucoup de la faute de l'âme qu'on va pas faire de souffrir. C'est pourquoi nous nous compromettons en rien pour nos enfants. Dieu, par notre obéissance, sait comment il est souverain. Voilà. Vous voyez que c'est la raison pour laquelle parfois j'ai des chrétiens, souvent quand on les demande souvent de se débarrasser de certaines choses que bon. On a eu plusieurs cas de délivrance, où les chrétiens sont arrivés à la mission. Je me rappelle, un jour le Seigneur qui est arrivé, il était tourmenté par les démons. Il a arrivé à la mission, il a été délivré, il est retourné chez lui, il y avait encore des objets qu'il n'a pas débarrassés. Les démons sont venus chicoter lui. Il a été malade. Mais parce que le démon dit, mais toi tu allais invoquer Jésus, il n'a pas été délivré, mais chez toi, là, tu n'as même pas Jésus-Christ. On le dit, ton camp doit être saint. Donc, ça veut dire que le camp dans lequel tu vis doit être le reflet de ton corps et de ton âme. Sinon, je vous le dis en vérité, Satan vous accuse, même dans vos maisons. Même les gens qui prennent les photos des morts, tu mets ça sur le mur de ta maison. Non, c'est le photo de votre grand-père, de mon père. Ton papa, il est mort. Qu'est-ce que tu as mis ça? Ça, c'est l'esprit de mort. Ce sont des points de contact. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, un enfant de Dieu, ton camp doit être saint. Voilà. Dans ta maison, ton camp doit être saint. C'est ce que dit le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que sinon, ça va que vous aurez beau prier, ils vont quand même vous attaquer. Parce qu'ils vont dire là-bas, j'ai ce qui m'appartient. Bien que vous-même, vous soyez sanctifiés. C'est ce que l'Esprit a dit dans l'Esprit, c'est que bien qu'elle ne fait pas dans le péché, bien qu'elle est en matière de sanctification, juste parce que Satan connaît bien l'Esprit. Satan, il est dans l'Esprit, il connaît les droits, il sait que c'est cher. C'est que la maison, ce n'est pas sa fille. Si c'était la maison de sa fille, ça aurait été différent. Mais c'est que c'est elle qui est à la maison. Si vous avez dit que je ne parle pas parce que tu es tout dans ta maison. C'est comme si votre enfant vient chez vous, vous dites que tu es ton enfant, tu vas mettre ton enfant chez vous. Voilà, non. Mais mon ami, vite, c'est le but de ce ami, pas chez vous. C'est clair. Si vous avez la il n'y a pas de compromis. C'est pourquoi dans le Christ, il n'y a pas de sentiment charnel. Dans le spirituel, on dit une chose, les sentiments charnels ne restent pas dans le spirituel. Dans le spirituel, il n'y a pas de sentiment, il y a des principes. C'est là que ça fonctionne dans le spirituel. Si dans le spirituel, tu peux marcher avec le sentiment, Satan te détruit. Satan n'est pas un enfant de cœur, Satan ne connaît pas les sentiments. Satan n'aime personne. C'est pour ça que Dieu aussi, Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu marche avec la foi, pas les sentiments. C'est d'abord la foi. Ensuite, quand tu tiens dans la foi, je peux t'amener à sentir les choses par l'Esprit de Dieu. Mais c'est d'abord la foi. Si tu peux te tenir sur le senti, Satan va te tromper. Ah non, c'est ma fille là, je n'aime beaucoup. Tu n'aimes pas ta fille, tu n'aimes pas ton fils plus que Jésus-Christ. C'est Jésus qui a donné sa vie à l'enfant pour les enfants. C'est clair, mon fils a 11 ans, je lui ai dit noir. Tu vois ici là, papa, il est serviteur de Dieu. Avec lui, c'est que chez moi, c'est ça clair. Tu t'es clavé, tu es comme une noire. Tu meurs, tu vois un enfant. Donc, afin de cela, tu ne parles comme ça. Parce que je veux sauver son âme. Parce que là, moi, n'est pas chrétien, quand je veux parler de Jésus, ça m'a pas de l'africanisme. Et dit, moi, dans ma maison là, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas l'africanisme, moi, je suis chrétien. C'est comme ça là. Donc, quand tu dis que ça va passer avec moi, il se souvient de ses péchés. Non, c'est même pas mon avis, c'est pas comme ça. Mais je n'arrêterai pas pour autant de prier pour toi parce que j'ai foi à cause de ma foi. Dieu te sauvera. Mais je ne peux pas vous commettre à cause de toi. Sinon, en fait, vous avez vu effectivement que c'est vraiment des prisons étrangères que sans le vouloir, nous allons introduire dans nos maisons et Satan se servira en fait de ça pour pouvoir nous accuser. Le monde spirituel ne joue pas. Moi, quand une petite sorcière qui est arrivée, dans la mission, quand il commence à faire la confession, il y a un monsieur qui a. Le monsieur ne connaît pas pour les jugements. Le monsieur était là, il avait sa grande qui était dans la sorcellerie. La petite sorcière dit au monsieur, mais toi là,
tu l'as enfermé dans une bouteille. Et dit que toi, et puis on peut la maman qui est enfermée dans une bouteille. Et puis elle dit au monsieur là, c'est que tu as sur les mains tes bijoux là. Moi, c'est des points d'attaque. Vous savez ça? Ils ont dit les boucles d'oreilles, c'est des points d'attaque. Les bijoux, ça, ils ont clairement les sorciers contre la cité, c'est des points d'attaque. Si tu as ça, tu es chrétien, tu dis que tu pries, ils peuvent t'atteindre, prie comme tu veux. Tu as ça sur eux, ils savent que ça appartient au monde de la sirène. Ça n'appartient pas au monde de Dieu. Si un ange vient avec vous, que l'ange a des parfums, l'ange a des rouges à lèvres, ça, comment vous allez faire? Dieu est saint. C'est pour ça, justement. La petite Alice, la petite me dit, apôtre, quand les femmes ont des bijoux là, nous sommes au Cameroun dans le monde spirituel, elles ont ça, elles prient comment on peut aider votre quelqu'un dans la maison. Parce qu'on sait que ça nous appartient. On m'a dit ça clair. Il y a une qui m'a dit, quand tu mets le rouge à lèvres, elle m'a dit, toutes les femmes qui utilisent le rouge à lèvres, et dans le monde spirituel, c'est écrit ici la meurtrière. Parce que après, dans le monde spirituel, on fait le recours avec le sang des hommes. Sur la terre, elles ne savent pas. Mais nous, dans le monde de la pensée, c'est des hommes. C'est des âmes qu'on sacrifie pour pouvoir faire ça. Elle dit, c'est pas le ciel. C'est pas Julie. C'est le sang de quelqu'un. Donc, le monde spirituel, c'est assez délicat. Donc, c'est pourquoi on dit ton camp doit être sain. Donc, cette année, vraiment, vraiment sanctifier le camp pour que Satan n'ait aucune part. Est-ce que je dis ça? Le Seigneur. Quand je suis venue tout à l'heure, je suis montée, j'ai déposé mon sac. Je voulais aller aux toilettes. Et c'était sale. Côté femme, c'était bouché. Et côté homme, c'était pas bouché. Mais il y avait un vomi sur la toilette. Et Dieu, bon. Ça, c'était le plan de Dieu. Moi, je ne savais pas. Hein. Tu étais là, non? Je suis partie, j'ai nettoyé, je suis venue, quand il était bouché, j'ai pris le brosse, j'ai mis un peu, j'ai secoué et puis c'était débouché. Après j'ai mis l'eau de javel, j'ai nettoyé, il n'y avait pas d'eau. J'ai dit bon ça fait, je nettoie quand même, j'ai mis beaucoup de papier toilette et j'ai nettoyé le vomi, tout ça. Quand j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me disait que tu vois, j'étais laissé pour nettoyer tout ça, tu vois comment le monde devant moi c'est sale. Tu as vu le monde, j'ai laissé pour que tu vois comment le monde est sale devant moi. Le monde est sale. Bénis le nom de Dieu. Alléluia.